Bonjour mes chers élèves de 6e 9 et de 6e 3. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de cours, cette fois-ci sur un chapitre d'enseignement moral et civique sur lequel vous deviez travailler cette semaine. Le titre de ce chapitre officiel, distinguer, faire la différence entre son intérêt personnel et l'intérêt général. D'abord, qu'est-ce que l'intérêt personnel? Qu'est-ce que l'intérêt général? On pourrait résumer cela avec ces deux dessins. L'intérêt personnel, autrement dit, ce qui me concerne moi et seulement moi, ce qui est avantageux pour moi, ce qui est bien pour moi, ce que je veux moi, l'intérêt personnel. Et puis à côté de ça, il y a l'intérêt général. Autrement dit, ce qui est avantageux, ce qui est bien pour tout le monde, le groupe, la société. Et ce sont deux choses différentes. Mon intérêt personnel et l'intérêt général. Alors, pourquoi ce chapitre? Eh bien, parce que dans un certain nombre de cas, l'intérêt général et mon intérêt personnel, eh bien, ils vont ensemble, ils ne s'opposent pas. C'est pour ça que j'ai mis un petit cœur. D'accord? Les deux peuvent se confondre, peuvent se rejoindre, ne s'opposent pas. Mais, dans un certain nombre de cas, j'ai mis un point d'exclamation dans un triangle, dans un certain nombre de cas, les deux s'opposent. Autrement dit, ce que je veux moi pour mon bien-être, eh bien ça s'oppose au bien-être du groupe, de la société. Et dans ces cas-là, comment faire? Intérêt général, intérêt personnel. Avant de revenir sur les polycopes que je vous ai envoyés, une chose importante. La démocratie, l'état de droit, va privilégier l'intérêt général à l'intérêt personnel. Ça veut dire que dans une démocratie, on considère que l'intérêt général, le bien-être de tous, ce qui est avantageux pour tous, est plus important que ce qui est avantageux pour un individu en particulier. Le but de ce chapitre, en fait, c'est de comprendre que mon intérêt personnel, dans beaucoup de situations, il peut aller avec l'intérêt général. Il peut rejoindre l'intérêt général. Souvent, les gens pensent que l'intérêt général, ça m'empêche de faire un certain nombre de choses. Parce que je dois faire comme le groupe. En fait, on va voir que les choses sont assez simples. Je vous ai donné un certain nombre de documents qui montrent que l'intérêt personnel, ce que je veux moi, ce qui est avantageux pour moi, etc., eh bien, ça peut aller avec ce qui est avantageux pour le groupe. Premier document que je vous ai envoyé et sur lequel vous deviez travailler. Alors, une affiche que, bien sûr, vous connaissez tous, que nous avons souvent vue ces derniers temps. Information coronavirus. Protégeons-nous les uns les autres, le titre de l'affiche, avec tous les gestes barrières, se laver les mains, tousser dans son coude, ne pas se serrer la main, rester à 1 mètre de distance, porter le masque dans certaines circonstances. Maintenant, nous avons des masques. Cette affiche, elle montre que mon intérêt personnel, eh bien, il va avec l'intérêt général. Les deux se rejoignent. Pourquoi? Parce que si je respecte ces gestes sanitaires, je me protège moi, mon intérêt personnel, mais je protège aussi le groupe, la société, l'ensemble de la population. Si je respecte ces gestes, je ne vais pas contaminer les autres, je ne veux pas être contaminé. Et si tout le monde respecte ces gestes, effectivement, je ne vais pas être contaminé. Donc dans ce cas-là, les deux se rejoignent. J'ai intérêt à respecter ces gestes et l'ensemble de la population également a intérêt à respecter ces gestes. Et donc tout le monde s'y retrouve. Autre exemple, une autre affiche dont le titre
ou le slogan est coopérer, ça enrichit la vie. Alors, je vous avais indiqué que coopérer, ça veut dire agir ensemble, réfléchir ensemble, travailler ensemble. Que voyons-nous? Nous voyons deux ânes attachés l'un à l'autre par une corde ou une chaîne, peu importe. Chaque âne a son petit tas de foin pour manger. Donc, deuxième étape, chaque âne se dirige vers son tas de foin pour manger, mais ils sont attachés l'un à l'autre et manifestement la corde est trop courte. Autrement dit, aucun des deux ânes ne parvient à manger son tas de foin. Quatrième étape, les deux ânes discutent, c'est ce que montre le point d'interrogation, discutent, se questionnent, et finalement décident d'agir ensemble pour trouver une réponse à leur problème. Le problème, on le voit bien ici, c'est que dans certaines situations, si chacun ne pense qu'à son intérêt personnel, eh bien en fait, personne n'y retrouve son compte. Hein, là, chacun des ânes ne pense qu'à son intérêt personnel, mais finalement, ça ne marche pas. Personne n'est satisfait. Et en fait, ça va marcher parce qu'on va coopérer. On va penser à l'intérêt général. On va agir ensemble. De quelle manière? Eh bien, les ânes décident d'aller ensemble, l'intérêt général, d'aller ensemble manger un premier tas de foin. Alors, le premier tas de foin, il appartient à l'âne marron, mais peu importe, on agit ensemble. Et puis ensuite, les deux ânes vont ensemble, donc le fait qu'ils soient attachés ne compte plus, ne les gêne plus, manger le tas de foin de l'âne bleu. Donc en fait, le message de cette affiche, il est tout simple. Quand chacun ne pense qu'à son intérêt personnel et non pas à l'intérêt général, eh bien les choses ne fonctionnent pas, il y a des tensions, ça ne marche pas. Par contre, quand on pense à l'intérêt général, quand on coopère, quand on agit ensemble, eh bien là, ça fonctionne. Donc vous voyez que, en fait, souvent, l'intérêt personnel et l'intérêt général, ça peut aller ensemble. Ça ne s'oppose pas forcément. Autre document. Alors, je vous avais donné ce document intitulé « Je colle, je coche, je dépanne ». Dans certaines villes de l'agglomération d'Annecy, dans certains quartiers, les habitants collent cette étiquette sur leur boîte aux lettres. Qu'est-il écrit? Je prête. Alors, des symboles pour un certain nombre de matériel pour les bébés, matériel de bricolage, matériel de cuisine, de jardinage, des livres, matériel informatique, etc., etc. Eh bien, que se passe-t-il? Les habitants collent cette étiquette sur leur boîte aux lettres et ils cochent ce qu'ils peuvent prêter aux autres, à leurs voisins. Voisins immédiats ou voisins plus lointains. Par exemple, un habitant va cocher bricolage et sport. Donc ça veut dire que cet habitant est prêt à prêter une perceuse, une scie, etc. Et il est prêt à prêter, par exemple, une table de ping-pong. Eh bien, à travers cet exemple, nous voyons aussi que l'intérêt personnel peut rejoindre l'intérêt général. Ce dispositif m'arrange moi, mais arrange aussi tous les autres. Pourquoi? Parce que, en prêtant mon matériel, je rends service à la collectivité, je rends service aux autres, je pense donc à l'intérêt général, mais autant je prête, autant les voisins peuvent aussi me prêter. Hein? Imaginons, la personne dont on a parlé va prêter du matériel de bricolage et de sport, mais un autre voisin, à côté de ça, va lui prêter du matériel de jardinage et va lui prêter des livres. Donc ce système, il va satisfaire également mon intérêt personnel. Il va servir l'intérêt général, il va profiter aux autres, mais il va aussi me profiter à moi. Donc vous voyez, à travers cet exemple, encore une fois, l'intérêt personnel et l'intérêt général, ça peut aller ensemble et ça ne s'oppose pas forcément. Quand les deux s'opposent, ça crée toujours des problèmes et des tensions. Alors, autre exemple, dans les documents que je vous avais donnés, alors, une affiche de la sécurité routière, au volant, pas de téléphone, hein, vous savez qu'il est interdit de téléphoner en conduisant, c'est interdit par
le code de la route. Alors, on voit une personne en train de pousser le fauteuil roulant d'une autre personne. Ton dernier message a changé ma vie. Un téléphone, en fait, ça veut dire une chose, ça montre une chose toute simple. Cette personne qui est dans un fauteuil roulant, elle est devenue handicapée, paralysée après un grave accident de voiture. Cette personne a répondu au téléphone ou à un message, un texto sur le téléphone, en conduisant. Elle a été distraite, cette personne. Elle a donc eu un très grave accident de voiture. Elle a fini paralysée en fauteuil roulant. Et je vous posais une question. Pourquoi la loi, ici le code de la route, loin de priver de liberté, protège en fait l'intérêt personnel et l'intérêt général? J'explique. On a souvent tendance à penser que toutes les lois sont là pour nous embêter, nous priver de faire ce qu'on veut, nous priver de notre liberté. Et un certain nombre de gens pensent que cette loi qui interdit de téléphoner au volant, eh ben, elle nous prive de notre liberté de téléphoner en conduisant. Et beaucoup de gens pensent qu'ils sont capables de conduire et en même temps de téléphoner. Et cette loi, elle nous embête, elle est là pour nous embêter, etc. En fait, non. Cette loi, elle protège l'intérêt personnel et elle protège l'intérêt général. Cette loi, elle protège l'intérêt personnel, pourquoi? Parce que cette loi qui empêche de téléphoner au volant, elle nous protège de nous-mêmes. Elle nous protège de nous-mêmes. Parce que sans cette loi, de nous-mêmes, on serait tenté de téléphoner au volant. Mais cette loi nous en empêche. Et donc cette loi, elle nous protège. Parce qu'en ne téléphonant pas au volant, on n'aura pas d'accident. Donc cette loi nous protège. Elle protège notre intérêt personnel. Mais elle protège aussi l'intérêt général. Parce que cette personne qui a eu un accident au volant en téléphonant, elle a peut-être causé la mort d'autres automobilistes. Elle est peut-être entrée dans une autre voiture. Elle a peut-être tué une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette loi, elle nous protège. Nous, elle protège notre intérêt personnel et elle protège aussi l'intérêt général. Donc vous voyez, les deux vont ensemble. C'est ce qu'il faut voir. Alors, dernier exemple. Enfin, dernier document, un texte, dispute au collège. Théo, délégué de classe de 6e 2, annonce à ses camarades qu'il a fait déplacer un cours de mathématiques. Vous savez que c'est une demande qu'il est possible de faire. Alors, vous ne le faites pas encore en 6e, mais vous verrez que les années suivantes, vous pourrez faire cette demande. Hein, un professeur est absent. Et vous voyez que vous pouvez déplacer un cours. Dans un cours de mathématiques en fin de journée, vous pouvez le mettre en début de journée parce qu'il y a un professeur absent et comme ça vous finirez plus tôt dans la journée. C'est une demande que vous pouvez faire. Et c'est ce qu'a fait Théo. Il a fait déplacer un cours de mathématiques qui devait avoir lieu en fin de journée au lendemain à 8h, heure à laquelle la classe n'a pas cours habituellement. Donc, un cours de maths en fin de journée, Théo, délégué de classe, a fait la demande qu'il a obtenue, déplacer ce cours de maths en fin de journée, en début de journée à 8h. Et il dit, comme ça, on va pouvoir rentrer chez nous plus tôt. Un autre élève lui dit, Théo, parle pour toi, tu habites à côté du collège, et tu peux rentrer chez toi comme tu veux. Mais nous, il faudra qu'on attende le quart de 16h en études, lui répond Emma, soutenue par Enzo et Fatou. Alors ça vous concerne directement, en plus, parce qu'un certain nombre d'entre vous êtes transportés par bus. Hein, vous savez, dans votre collège, le premier bus de l'après-midi, c'est 15h30. Avant 15h30, et ici là, avant 16h, il n'y a pas de bus. Donc pour certains élèves, le fait de finir plus tôt dans la journée, ça ne change rien. Mais comme le cours a été déplacé, ils vont commencer plus tôt. Vous voyez ce que je veux dire? Le Théo, là, tout seul, il a décidé de déplacer ce cours de maths, ça va l'arranger, puisqu'il peut rentrer à pied. Ceux qui rentrent en bus, ça ne change rien pour eux. Ils seront obligés d'attendre 16h et ils vont attendre en études. Mais en plus, ils commenceront plus tôt dans la journée. Bref, ça ne tombera pas plus bas. Théo dit, vous n'êtes que 10 à prendre le quart. Alors déjà, vous n'êtes que 10, considérons que c'est une classe de 6e de 25 élèves, ça fait presque la moitié. Hein. Vous n'êtes que... C'est déjà contestable. Vous n'êtes que 10 à prendre le quart. Vous n'allez pas nous embêter avec ça, s'énerve Théo. Et puis un autre élève dit, moi je ne prends pas le quart, donc je pourrais partir plus tôt. Mais j'ai pas envie de me lever plus tôt demain, rétorque Amir. Parce que le cours a été déplacé
le matin à 8 heures, mais ça n'arrange peut-être pas certains élèves qui voulaient peut-être dormir un peu plus longtemps. Bref, la décision de Théo pose un certain nombre de problèmes. Théo dit, c'est bon, cela ne va pas te tuer. De toute façon, ajoute Théo, c'est moi qui décide, je suis délégué. Alors ça, c'est très contestable. Je rappelle, et vous le savez tout à fait, qu'un délégué de classe n'est pas un petit chef. Le délégué de la classe, il est élu par ses camarades, par ses pairs, pour représenter la classe. Il est le porte-parole de la classe. Il n'est surtout pas le petit chef de la classe. Un autre élève lui dit « Cela ne te donne pas tous les droits », tente de lui expliquer Fatou. Il aurait fallu qu'on en discute avant, qu'on prenne une décision ensemble. Que se passe-t-il à travers cet exemple? C'est tout simple. Théo n'a pensé qu'à son intérêt personnel. Son intérêt personnel, quel est-il? Son intérêt personnel, c'est de finir plus tôt la journée de cours. Il ne prend pas le bus, il pourra rentrer très vite chez lui. Donc il a déplacé le cours de fin de journée en début de journée. Il n'a pensé qu'à lui. Il a pensé qu'il pouvait le faire parce qu'il était délégué. Mais il ne pouvait pas prendre cette décision seul. Et il n'a pas pensé à l'intérêt général. L'intérêt général, c'est l'intérêt de tous les autres élèves. Parce que parmi tous les autres élèves de la classe, il y en a une bonne moitié qui ne sont pas du tout d'accord avec cette solution de déplacer le cours et ça ne les arrange pas. Donc Théo n'a pensé qu'à son intérêt personnel et non pas à l'intérêt général. Et quand nous avons une situation comme celle-ci, eh bien cela crée des disputes, cela crée des tensions. Et ce n'est jamais bon. Donc Théo, en tant que délégué et représentant de ses camarades, aurait dû, avant de penser à son intérêt personnel, aurait dû penser à l'intérêt général, à l'intérêt de tous les élèves de la classe. Comment aurait-il pu s'y prendre? Son idée n'est pas mauvaise. Possibilité de déplacer un cours en fin de journée, où souvent on est fatigué en début de journée parce que ce jour-là, il y a un trou, il y a une possibilité. L'idée n'est pas mauvaise. Sauf que il aurait dû en parler à ses camarades. Il aurait dû faire la proposition à ses camarades. Et les camarades que ça n'arrangeait pas, il aurait dû essayer de les convaincre. Autrement dit, il aurait dû essayer de parler avec ces camarades-là et essayer de les convaincre que cette solution était la bonne. Il aurait dû communiquer, dialoguer. Il aurait pu trouver une solution vis-à-vis des camarades qui n'étaient pas d'accord en leur disant « On peut faire comme ça cette fois-ci, ça ne vous arrange pas, mais la prochaine fois qu'il faudra déplacer un cours, on trouvera une solution qui vous arrangera vous. » Donc il aurait dû discuter de cette solution avec ses camarades, penser à l'intérêt général, et puis, même s'il y a des accords, il aurait dû procéder à un vote. Parce que ce qui permet de trancher les choses, dans ces cas-là, c'est le fait de voter. Donc, voyez, dans les situations où l'intérêt personnel va contre l'intérêt général, voyez à quel point ça crée des problèmes et des tensions. Mais en fait, à travers les documents, on se rend compte que très souvent, les deux peuvent aller ensemble et doivent aller ensemble. De toute façon, en démocratie, on considère que le plus important, c'est l'intérêt général, l'intérêt du plus grand nombre, l'intérêt de tous. Mes chers élèves de 6e 9 et 6e 3, je vais vous laisser pour aujourd'hui, toujours Dédé la grenouille, Raymond le vacancier, hein. Les vacances se profilent, petit parfum de vacances, mais évidemment, nous sommes bien conscients qu'il va falloir fournir un dernier effort. Dédé la grenouille est là pour nous encourager. Je vous souhaite une bonne soirée.